C'est comme je te disais, dès que je commence à faire des trucs méditation ou lire ma Bible ou me concentrer, j'ai les oreilles qui sonnent. On va voir ça après. Laisse faire, c'est très important. Ok, ok, on va s'occuper du train. Alors, je vais t'expliquer un peu ce Mhm. que c'est les acouphènes. Bon, si tu veux, est-ce que tu vois entre le nez, tu vois le nez, d'accord? En réalité, si tu regardes, si tu regardes avec les yeux, en vérité, eh bien, les yeux voient le nez, Oui, mais tu ne oui. le vois jamais. Pourquoi tu ne le vois jamais? Tu sais Parce que, pourquoi? parce que tu regardes toujours vers l'avant. Non, pas du tout. Les yeux captent le nez, mais le signal arrive au cerveau. Le cerveau, il dit, je n'ai rien à cirer de ce truc-là, il me gêne, je Mhm. l'efface. Mhm. Et donc, automatiquement, tu ne le vois pas. Tu as compris ce que D'accord. je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Il fait un Mais en bec-bec. réalité, les yeux le voient, ils le transmettent au cerveau. Le cerveau, il dit, ce truc-là ne me sert à rien, il est toujours là, il Mhm. m'emmerde. Allez, hop, je le dégage. Tu as compris? Bon. Ouais, j'ai compris. C'est pareil avec le signal de l'acouphène. En réalité, si tu veux, quand on est quand on est dans, euh, dans la vie courante, si tu veux, il y a ce signal qui vient. Il est là. Tout le monde l'a. Tout le monde l'entend. Mais personne ne l'entend. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cerveau l'efface. Parce qu'il a besoin de quelque chose d'important. Il a besoin que tu m'entendes à moi et pas l'acouphène. Il ne sert à rien. Et c'est comme le nez, tu vois. Mais quand il y a un traumatisme qui se passe, le cerveau perd, perd la mesure et il croit que le signal est une information importante. Tu as compris? En fait, il y a eu cet acouphène, donc il s'est produit. Est-ce qu'il s'est produit après le décès de ta femme ou est-ce qu'il s'est plutôt produit après avoir perdu cette compagne-là qui t'a Non, affecté? non, même pas. Ça s'est produit, comment ça, je veux te dire, parce qu'il y a eu tout un mélange, tu vois, parce que même pas après le décès de ma femme, non, j'étais bien, parce que Ouais. je travaillais, je continuais à travailler. Je pense que c'est quand j'ai eu cet accident, ces opérations et cet accident dans le doigt, je pense que après ça, ça a déclenché tout ça. Ah, c'est après accident dans les doigts. Ouais, voilà. Après les opérations dans les doigts. Les opérations ou les accidents? Les opérations, parce que j'en ai eu deux là-dedans. Comment? J'en ai eu deux dans ce doigt-là, j'en ai eu deux opérations. Alors, Ok. c'est quand j'ai Mais eu la comment tu as eu le problème du doigt? Comment ça s'est passé? Ah, pour que tu fasses opération, il doit y avoir un problème. Comment ça s'est manifesté ton problème du doigt? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce doigt qui a été niqué, quoi? ben, Eh ce oui. doigt-là, je l'ai supporté des années avant de me faire opérer. Et c'est dû à mon travail, que électricien, manipuler les câbles et tout. Depuis tout jeune, j'ai toujours fait ça. Et arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, je me suis occupé de pas mal de choses assez importantes en accordement. Et arrivé un moment, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je me arrivais le matin, il fallait que je me masse le doigt pour pouvoir travailler. Je me- Ok, donc tu avais une anesthésie locale. Mhm. Et tu sors de l'anesthésie, tu es à l'hôpital. Est-ce que tu as l'acouphène ou pas encore? Non, je n'ai pas la coupe. Quand est-ce que tu as l'acouphène? Un jour après, 2 jours après, 10 mois après, une semaine après? Je veux dire, 2, 3 mois après, après la première, ouais, 2, 3 mois après. 2, 3 mois après. Ouais. 2, 3 mois après, qu'est-ce qui s'est passé entre 2, 3 mois après l'opération que tu aies eu l'acouphène?
Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Ben, j'avais pas trop de problèmes. Déjà, j'ai eu des problèmes pour trouver un kiné. J'ai trouvé un kiné tout près de chez moi, Oui. Et? que j'allais chez elle, mais apparemment, je ne critique pas son travail parce qu'il a fallu que je repasse une deuxième fois sur la table d'opération. Mhm. Et pourquoi il a fallu passer une deuxième fois sur la table d'opération? Parce que le doigt fléchisseur ne se pliait pas correctement. Jusqu'à maintenant, le doigt, il avait du mal à se plier. Mhm. Et malgré ça, avec Et ça, l'opération, tu t'en es aperçu quand? bah, c'est le chir qui s'en est aperçu. Qui c'est? Le chir. Le chirurgien. Il s'en Mhm. est aperçu au bout de combien de temps après l'opération? Une semaine, 3 mois, 2 mois? Oh, plus que ça, il s'en est aperçu. J'ai été opéré au mois de novembre. Ouais. Ouais, je crois 6 mois, 8 mois après qu'il a vu ça. Donc, 8 mois après, C'est quand je méditais. mais 3 mois après, tu méditais, c'est ça? Et tu Ben, t'aperçois. ouais, déjà, je méditais déjà avant, mais c'est en méditant, je me suis aperçu que ça venait en lisant ma Bible, en lisant mes versets, et certains versets dans la Bible, ça m'arrivait. Ah, donc, tu lisais ces versets, et c'était 3 mois après, pas un mois après, mais 3 mois après l'opération, on est d'accord? Ouais, environ. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre l'opération et ces 3 mois, quelque chose qui t'a marqué? Non, pas vraiment, c'est pas spécialement. Ce qui m'a marqué, c'est que, c'est que les problèmes administratifs, toujours, pour pouvoir verser ce qui te doit, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre correctement, quoi, parce que ça a mis du retard, ça a pris du temps pour mettre tout ça en place. Oui. Ah ouais. Ah, Ça a mis du temps pour qu'ils reconnaissent que c'est pour déclarer maladie professionnelle, ça a mis du temps pour avoir les sous, ça a mis du temps pour que la prévoyance puisse reconnaître que c'est une maladie professionnelle, pour verser les sommes, machin. J'ai eu plein de trucs en retard. Tout et ça, comment tu te sentais quand tu avais tous ces trucs qui retardaient à chaque fois? j'étais comme un, j'étais comme un lion dans une cage, je pouvais rien faire. Retard. Donc, lion dans une cage, et je ne pouvais rien faire. Ah oui, quand tu te sens enfermé comme ça, tu peux rien faire, tu peux pas bouger. Tu es obligé d'appeler ta prévoyance, les gens qui t'occupent de toi administrativement pour pouvoir avoir comment ça s'appelle, des chèques pour pouvoir aller chercher de la nourriture dans les supermarchés et tout comme ça. Moi, je suis arrivé jusque-là, ça m'a touché énormément. Voilà, ça t'a touché énormément. Et là, tu étais comme un lion dans une cage. Ouais, exactement. Je Tu pouvais vois la avoir. cage du lion et le lion. Mhm. Tu peux la voir. Elle est où cette cage de lion? Ah, elle est là, hein. À droite, à gauche? Ouais, ouais, elle est à ma gauche, là. Mhm. Et quand tu la vois, ça te stresse à combien? Oh, j'arrive mieux à me contrôler maintenant, puisque dans la mesure que je travaille, j'ai une petite activité qui me permet de me lever le matin et Non, non, puis, non, mais là, regarde là, replonge dans la situation. ouais. Tu es le lion dans une cage, tu es enfermé. Mhm. OK? À combien ça te stresse? Euh, je vais dire 5, 6, ouais, 5, 6 sur 10. 5, 6 sur 10. OK? Ouais. OK. Et quand tu vois ce lion dans une cage qui ne peut rien faire, qui a des retards de partout, Mhm. qui ne reçoit pas l'argent, qui ne sait même pas s'il va les recevoir, d'accord? Ouais, exact. C'est ça aussi, en fait. Ouais. Et que tu ressens tout ce stress où en toi? Bah, c'est mon cœur qui palpite, hein, quand tu C'est sais que dans la... Ouais, et il est où situé le stress?
dans le corps? Bah, c'est tous mes muscles qui sont tendus, quoi, pratiquement, parce Tous que tes muscles qui sont tendus. ouais, plus pour les cirques, pour les Bon, ce trucs. que tu vas faire maintenant, tu vas lever les mains tranquille comme ça, pas comme ça, tranquille. Et tu vas envoyer du prana au lion. Au fait, tu vas rien envoyer. Tu vas lui dire, je demande, mets les mains vers le lion, envoie vers le lion, d'accord? Et tu vas dire, sans forcer, tu forces trop, tu envoies vers le lion comme ça, tranquille, tu vois. Tu as les mains comme ça, tu dis, je demande Je demande à la lumière verticale à la lumière verticale de transmuter. de transmuter. Transmute, transmute, transmute. Transmute, transmute, transmute. Qu'est-ce que ça donne? C'est bizarre. Ben, vas-y. On dit que j'avais libéré quelque chose. On dit que je sais pas, moi. On dirait que tu as libéré quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est devenu le lion? Ben, le lion, il est dans la savane, il est tout heureux puisqu'il est plus dans sa cage. Mais qu'est-ce qu'il a changé maintenant quand tu as fait transmute, transmute, transmute? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est comme si je libérais quelque chose, mais je ne peux pas te dire qu'est-ce que je libérais. Hmm. Comme D'accord. si, comme si je transmettais quelque chose, je ne sais pas quoi. Mhm. Parce que au bout de mes doigts, tu sens les petits picotements, des petits trucs au bout de les doigts. Mhm. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si j'ai un champ magnétique ou quoi que ce soit, ou magnétique un genre comme du magnétisme, quoi. Tu vois? Je te dis ça, j'ai des frissons. Il y a des frissons là, c'est ça? Ouais, j'ai des frissons. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui se passe avec les acouphènes maintenant? Oh, ils sont sans plus. Sans plus. OK. Je crois que tu as eu ta dose aujourd'hui. Tu vas boire de l'eau. Ouais, OK. ouais, Et tu vas me tenir au courant par mail. d'accord. Euh, tous les jours à peu près, d'ici 4 jours, 4, 5 jours, tu m'envoies, mais tu notes chez toi tous les jours comment tu t'es senti, comment tu as dormi, les Mhm. acouphènes quand tu médites ou pas, Ouais. d'accord? Et tu me tiens au courant. Et est-ce que, voilà, bon, ok. Est-ce que tu m'autorises, alors par hasard, j'avais enregistré le truc. Il n'y a rien de compromettant là-dedans. Est-ce que tu m'autorises à utiliser ça ou pas? Pas. Moi, c'est entre nous. Je Il te n'y a donne. rien là-dedans Non, non, mais je te donne. Je te donne